Bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la RTB. La session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin le 14 avril dernier à Lomé. La crise bissau-guinéenne était au centre de cette session et l'une des résolutions de la dite rencontre est la nomination d'un futur Premier ministre par le président José Mario Vaz, dont le nom a été dévoilé devant les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit de Atidé Aristide Gomez. Les leaders de l'espace CEDEAO ont également décidé de la prolongation de la mission de la CEDEAO dans ce pays. Le verdict du procès des 5 prévenus en lien avec la destruction des locaux de la brigade de gendarmerie de Madiari dans la province de la Kompienga est tombé le mercredi dernier au tribunal correctionnel de Fada. Ces prévenus comparus devant les juges sont soupçonnés de participer à des actes de rébellion, de destruction volontaire et de menace des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Parmi les 5 accusés, 4 ont écopé d'une peine d'emprisonnement ferme allant de 3 à 12 mois. Une autre personne a été relaxée au bénéfice du doute. La coordination régionale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur des Hauts-Bassins va en guerre contre l'incivisme. Elle a organisé un forum le 11 avril autour du thème « Lutte contre l'incivisme à milieu scolaire, l'engagement des parents d'élèves des Hauts-Bassins ». Il s'agit pour ces parents d'élèves d'apporter les touches dans le combat contre cette pratique de plus en plus courante dans les établissements. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement veut assurer une bonne exécution des projets et programmes en cours dans le Sahel, notamment le PADEL et le PUS. Pour cela, il a réalisé une étude appelée étude de référence pour évaluer leur impact sur le terrain. Réalisée entre novembre et décembre 2017, cette étude qui traduit la situation réelle au plan socio-économique de la région a été présentée aux autorités régionales pour validation. Au lendemain des raids aériens sur la Syrie, le pape François s'est déclaré bouleversé par l'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution pour la paix en Syrie. Malgré les moyens dont elle dispose, il est difficile de s'accorder sur une action commune en faveur de la paix en Syrie et dans d'autres régions du monde, a-t-il déclaré. Le pape a lancé dimanche un nouvel appel à tous les dirigeants politiques pour que la justice et la paix l'emportent. La semaine dernière, le souverain pontife avait dénoncé les bombardements supposés chimiques survenus dans la banlieue est de Damas. L'ancien patron du FBI, James Comey, s'est lâché et dresse un portrait très sombre du président américain qu'il présente comme un menteur qui salit tous ceux qui sont autour de lui. Il estime que Trump est moralement inapte à être président. Limogé en 2017 par Donald Trump, James Comey l'accuse d'être obsédé par son image, des propos qui ont bien évidemment fait réagir le président américain. Dans une série de tweets, il se déchaîne contre l'ancien chef du FBI en laissant entendre que l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État avait été menée stupidement et qualifie tout simplement James Comey de raclure. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.